Alors bonjour à tous, dans cette vidéo on va découvrir ensemble la chapelle du château de Chambord. Ce qu'il faut prendre en compte au tout début en fait, de cette construction, à partir de 1519, la chapelle n'était pas prévue dans le plan initial. On est venu l'ajouter par la suite. Et en fait, il s'avère que cette construction de cette partie de la chapelle et de l'aile Henri II où nous sommes s'étale, on va dire, sur pratiquement 150 ans. Donc on est vraiment très large dans le temps. Elle commence donc sous François Ier et s'étale jusqu'en 1684 sous Louis XIV. On va découvrir ensemble justement ces différentes parties de construction que vous pourrez voir justement dans la chapelle. Alors tout d'abord, sous François Ier, on construit donc le rez-de-chaussée qui se trouve juste en dessous de nos pieds, mais également une première partie dans la chapelle et on va aller jusqu'au niveau des colonnes avec les chapiteaux. Donc les chapiteaux, ce sont les décors qui sont sculptés. On peut voir d'ailleurs qu'on retrouve plusieurs symboles qui sont apparentés à François Ier. Le F de François Ier et la salamandre, l'emblème du roi. Sous François Ier, du coup, on construit bien jusqu'à cette partie-là. François Ier décède en 1547 et son successeur, son fils légitime Henri II, reprend donc le trône. Il reprend également les travaux à Chambord. Par rapport à la chapelle, on va venir construire jusqu'aux fausses fenêtres que vous avez en haut, donc au niveau des frontons triangulaires, avec également les différents pilastres décorés. Et d'ailleurs, on retrouve bien l'emblème du roi, l'emblème d'Henri II, c'est un croissant de lune, comme on peut l'admirer au niveau des chapiteaux, des pilastres, un croissant de lune qui est donc renversé. Henri II décède en 1559. Pendant pratiquement 100 ans, la chapelle est laissée à ciel ouvert. On a juste construit la charpente, mais on n'y a pas ajouté la couverture. Sous Louis XIV, on décide donc de terminer la chapelle et surtout de créer ce qu'on va appeler une voûte, c'est-à-dire tout ce qu'on a au-dessus de notre tête. Toute la partie qu'on trouve juste là a été donc construite sous Louis XIV par un architecte qui s'appelle Jules Ardois-Mansart, qui est l'architecte de Louis XIV, à qui on attribue entre autres Versailles par exemple. On va découvrir ensemble différents éléments d'architecture, de décors sculptés qui justement sont attribués à la période de Louis XIV et pour cela vous allez me suivre. Alors comme je vous l'ai expliqué, sous Louis XIV on construit donc cette fameuse voûte. On aurait dû avoir un décor qu'on appelle des caissons. Comme vous pouvez le voir juste au-dessus du fronton triangulaire, on retrouve la symbolique qui désigne Louis XIV. Le soleil, le symbole de Louis XIV, qui désigne Dieudonné, et le L donc de Louis XIV. Par rapport à la configuration des lieux, il faut prendre en compte plusieurs choses. Là où nous sommes dans la tour de la chapelle. Celle-ci est prolongée dans son axe par un grand espace. On retrouve donc une première partie de la croix. Et en fait, sur les côtés, comme on a juste ici, on a une première porte juste de ce côté-là et une seconde porte qui désigne les sacristies et qui viennent former la croix classique que l'on retrouve dans les chapelles. Peut-être que vous le savez, mais durant la Seconde Guerre mondiale, Chambord a été choisi afin d'entreposer les œuvres nationales. C'est-à-dire qu'à partir du 28 août 1939, on a choisi plusieurs lieux afin de sauvegarder des œuvres, des tableaux, des différents musées nationaux en région parisienne. L'objectif était de préserver ce patrimoine. On a donc décidé de les apporter à Chambord. Justement, ici, par exemple, on avait stocké différentes caisses. Pratiquement 5500 caisses étaient stockées dans la chapelle. L'œuvre majeure que l'on retrouvera à Chambord est entre autres la Joconde de Léonard de Vinci. Merci à tous de m'avoir suivi et rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour découvrir ensemble les secrets de Chambord.